Sunday Night Production. En France, on estime que 75% de la population ne s'hydrate pas suffisamment. Et cette statistique, elle est loin d'être anodine. Fatigue, maux de tête, baisse de la concentration ou encore une chute nette des performances sportives, la déshydratation a des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'ils sont déshydratés. Dans cet épisode, nous allons vous dévoiler les signaux d'alarme subtils que votre corps vous envoie lorsque vous ne buvez pas assez. Et vous allez voir que parfois, le diable se cache dans les détails. En matière de nutrition sportive, il est crucial d'interpréter chaque signal envoyé par notre corps. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à découvrir des stratégies simples pour améliorer votre performance et votre bien-être en tant que coureur. Bonne écoute! Je vous propose qu'on commence cet épisode en se posant cette question. À quoi sert l'eau dans notre organisme ? Alors oui, je sais, on pourrait penser que j'essaye d'enfoncer une porte ouverte avec une question de CM1 du genre « Pourquoi le ciel est bleu ?» ou « Pourquoi les poissons ne se noient pas ?» Mais détrompez-vous, l'eau est bien plus qu'un simple H2O que l'on boit pour étancher notre soif après un entraînement. Son rôle dans notre corps est bien plus complexe mais aussi fascinant. Tout d'abord, il faut bien avoir conscience que l'eau a une double fonction qui en fait un nutriment tout simplement essentiel. Elle sert de moyen de transport et de milieu réactionnel. Imaginez-la comme une autoroute liquide acheminant nutriments et hormones partout où ils sont nécessaires. Ensuite, elle joue les architectes, donnant forme et volume à notre corps. Et pour couronner le tout, l'eau est notre climatiseur personnel, absorbant la chaleur sans jamais se réchauffer grâce à ses qualités thermostatiques. Elle garde notre température corporelle stable, même quand on monte en régime pendant un exercice physique. La quantité d'eau dans l'organisme reste relativement stable au cours du temps. Bien que des quantités considérables d'eau soient perdues au cours d'un entraînement, l'absorption appropriée de liquide remet rapidement les compteurs à zéro. Un adulte moyen actif dans une ambiance neutre a besoin d'environ 2,5 litres d'eau par jour. Et cette eau est apportée de 3 façons différentes. Les boissons, ça semble assez évident, mais aussi les aliments et les processus métaboliques. Mais que se passe-t-il lorsque l'équilibre est rompu et que l'on ne parvient pas à absorber autant d'eau que l'on ne perd ? Eh bien, on est alors victime de ce que l'on appelle la déshydratation. Cette dernière survient donc lorsque les pertes excessives de liquide ne sont pas compensées. Et cela peut être la conséquence de plusieurs facteurs. On pense notamment à la chaleur, au fait de ne pas boire suffisamment, à une maladie qui provoque des diarrhées ou des vomissements par exemple, mais aussi à l'activité physique. Et vous vous en doutez, c'est sur cette dernière que l'on va principalement se concentrer aujourd'hui. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est la déshydratation lors d'un effort physique. Lors de la pratique sportive, la déshydratation est un processus qui a pour seule origine la sudation. Autrement dit, on ne perd de l'eau qu'à travers notre transpiration. Idéalement, on tolère une perte hydrique de 0,5% du poids corporel. Au-delà, de très nombreuses complications peuvent apparaître. Pour commencer, la déshydratation va avoir des conséquences directes sur la performance sportive. Elle affecte le fonctionnement des systèmes thermorégulatoires et cardiovasculaires. La perte en eau diminue le volume plastique, ce qui induit une baisse de la pression artérielle qui, en retour, réduit le flux sanguin à travers les muscles et la peau et augmente la fréquence cardiaque. Autrement dit, la température de votre corps et votre fréquence cardiaque va augmenter plus rapidement. Par exemple, un déficit en eau correspondant à 2% du poids corporel réduit les aptitudes aérobiques de près de 20%. À partir de 4% de perte de poids corporel, on observe une surcharge du système cardiovasculaire, une augmentation de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Les effets délétères de la déshydratation augmentent à mesure que l'effort se poursuit. Ils sont donc particulièrement présents dans les sports d'endurance. En revanche, pour les exercices courts et intenses, les effets de la déshydratation semblent nettement moins importants. Regardons donc maintenant du côté du mental. Effectivement, on ne pense pas directement à cet aspect quand on parle d'hydratation. Pourtant, des études ont démontré que la déshydratation, même modérée, détériore la performance mentale,
Plus spécifiquement chez les jeunes adultes, la mémoire à court terme, celle du travail, semble en effet altérée. Des tests ont mis en avant une augmentation du temps de réaction de 10,7% pour une déshydratation de 2% et 21,4% pour une déshydratation de 4%. C'est tout simplement énorme. Mais outre ces conséquences directement liées à la pratique sportive, il est important de noter que la déshydratation a des effets plus globaux sur la santé des individus en général. Et ça, quel que soit leur niveau de pratique sportive. Ainsi, elle peut engendrer une grande fatigue, une irritabilité accrue et même des maux de tête, voire des vertiges dus à la diminution du volume plastique qui provoque une baisse de la pression artérielle. Maintenant que vous savez ce que vous risquez en étant déshydraté, il est temps de vous expliquer comment savoir si oui ou non vous manquez d'eau. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner 5 signes qui peuvent vous alerter. Et le tout premier, le voici. Je vous ai parlé à l'instant de baisse de performance physique et mentale, de la difficulté à maintenir un effort d'endurance sur la durée et de l'augmentation significative des temps de réaction. Ces symptômes doivent vous alerter car ils peuvent être le signe d'un manque d'hydratation plus ou moins élevé. Il va de même pour les maux de tête, une fatigue excessive ou une irritabilité accrue. Si vous ressentez l'un d'eux de façon ponctuelle, interrogez-vous sur votre consommation hydrique. Deuxième signe, le voici. Ça vous est déjà probablement arrivé, lors d'un footing, d'avoir de très mauvaises sensations. Les jambes sont lourdes, votre rythme cardiaque augmente, même sur un simple footing à allure fondamentale. Eh bien, ça peut être le signe d'une fatigue excessive, mais aussi le signe d'une déshydratation. En effet, on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous êtes déshydraté, votre sang va s'épaissir et donc votre cœur va devoir pomper de manière plus intense pour envoyer le même flux sanguin. Vous allez augmenter votre rythme cardiaque. Pareil sur la sensation de jambes lourdes qui peuvent être liées à une déshydratation. Lorsque vous manquez d'eau, le volume sanguin diminue, ce qui réduit l'apport d'oxygène et de nutriments aux muscles. Cela peut les fatiguer plus rapidement et provoquer cette sensation de lourdeur. De plus, un manque d'hydratation déséquilibre les électrolytes essentiels au bon fonctionnement des muscles. Il est donc important de reconnaître ces sensations et se réhydrater pour tout simplement retrouver du plaisir à courir. Ensuite, il existe un indicateur pratique pour évaluer votre état d'hydratation. La couleur des urines, c'est le troisième signe intéressant à surveiller. En effet, des urines plus claires peuvent indiquer une bonne hydratation, tandis que des urines foncées peuvent suggérer un manque d'eau dans l'organisme. Cela s'explique simplement. Lorsque tu es hydraté, les reins éliminent l'excès d'eau, diluant ainsi l'urine. Seule exception, c'est le matin. Les urines foncées sont normales en raison du jeûne nocturne. Mais en dehors de ce moment, si cela persiste, c'est un signe qu'il faut augmenter ton hydratation. Mais attention, ce n'est pas une raison pour analyser tes urines en permanence. Avant un entraînement, il peut être utile de vérifier que tes urines soient claires pour t'assurer d'être bien hydraté. Bien que cet indicateur peut être faussé par des éléments extérieurs comme certains médicaments, compléments alimentaires ou même ton alimentation. Ça reste quand même un outil pratique mais à utiliser avec discernement. Quatrième signe qui peut vous alerter, c'est l'état de votre peau. L'eau joue un rôle essentiel dans notre corps, notamment pour la peau. En cas de déshydratation, le corps va prioriser les fonctions vitales, ce qui peut laisser la peau desséchée et plus vulnérable. Si vous remarquez que votre peau est particulièrement sèche, qu'elle craquelle ou que vos lèvres sont gercées, cela peut être le signe que vous ne buvez pas assez d'eau. Et il existe même un test simple pour évaluer l'hydratation de votre peau. Le test du pincement. Pincez légèrement la peau de votre bras ou de votre jambe, puis relâchez. Si la peau reprend lentement sa forme initiale, cela peut indiquer une déshydratation. Et si au contraire, elle revient tout de suite à sa forme initiale, eh bien c'est plutôt bon signe. Attention toutefois, ce test peut être influencé par l'âge, car la peau perd naturellement son élasticité avec le temps ou à cause de facteurs génétiques. Un autre signe méconnu lié à la déshydratation concerne les cernes sous vos yeux.
On pense souvent que ces cernes sont uniquement liées à la fatigue. Mais la déshydratation peut également en être responsable. Quand le corps manque d'eau, la peau s'affine sous les yeux et devient plus marquée et les cernes apparaissent beaucoup plus visibles. Si vous constatez des cernes persistantes malgré un sommeil suffisant, pensez à vérifier votre hydratation. Pareil, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne pas boire suffisamment peut en réalité entraîner une prise de poids à cause du phénomène de la rétention d'eau. Quand votre corps manque d'hydratation, il se met un peu en mode économie et conserve autant d'eau que possible pour maintenir ses fonctions vitales. Ce phénomène peut donner l'impression que l'eau alourdit le corps alors qu'en réalité, boire régulièrement aide à éliminer les excès et à maintenir un bon équilibre hydrique. Ainsi, boire suffisamment peut en fait réduire la rétention d'eau et vous aider à vous sentir beaucoup plus léger et cela se constatera sur la balance. Et enfin, parlons du dernier signe, qui peut sembler très évident, c'est la soif. Alors pourquoi n'en ai-je pas parlé plus tôt ? Eh bien tout simplement parce que la soif n'est pas toujours un indicateur fiable pour savoir si vous êtes correctement hydraté. En effet, la soif apparaît souvent après que la déshydratation ait commencé. Cela est particulièrement vrai chez les personnes âgées, dont la sensation de soif diminue avec l'âge, et pendant les efforts physiques intenses où le corps peut ne pas signaler la soif à temps. Il est donc important de boire régulièrement avant même que la soif ne se manifeste. Alors je sais, il existe une nouvelle tendance qui suggère que finalement il ne faut boire que lorsqu'on a soif. Cette approche se base sur l'idée que la soif est un indicateur naturel et fiable pour réguler son hydratation. Bien que cela puisse sembler logique pour des personnes en bonne santé dans un environnement normal, cette recommandation doit être prise avec des pincettes. En effet, attendre d'avoir soif peut poser problème, notamment pour les personnes avec des vies professionnelles actives où la sensation de soif peut être inhibée par le rythme de la journée, ou bien encore chez les sportifs. Car pendant un effort physique, la sensation de soif est souvent retardée, ce qui conduit beaucoup d'athlètes ou de personnes pratiquant des sports d'endurance à moins boire que ce dont leur corps a besoin. Et cela peut entraîner une déshydratation progressive avec des effets négatifs sur la performance et sur la récupération. De plus, par temps chaud ou en cas d'exercice prolongé, les pertes hydriques sont importantes et la soif ne suffit pas toujours à les compenser à temps. Le volume d'eau à boire doit donc être adapté individuellement en fonction des besoins et des tolérances de chacun, avec pour objectif de compenser ces pertes hydriques, qui peuvent varier en fonction de nombreux facteurs comme l'intensité et la durée de notre exercice, les conditions environnementales, la température, l'humidité et des caractéristiques individuelles, le poids, le métabolisme, etc. L'objectif est de maintenir un bon équilibre hydrique, ce qui nécessite d'estimer ses pertes et d'ajuster ses apports en eau en conséquence. En bref, il ne s'agit pas de boire un volume d'eau fixe, mais de s'hydrater de manière personnalisée selon les besoins de votre corps et les conditions environnementales. D'ailleurs, je tenais à vous alerter sur un point. On entend de plus en plus parler des risques de trop s'hydrater. Et il est vrai que boire trop d'eau sans discernement peut présenter des risques majeurs pour la santé, notamment en cas d'hyponatrémie, une baisse dangereuse du taux de sodium dans le sang. Mais c'est important de souligner que ce phénomène reste relativement rare. Il peut se produire généralement lors d'exercices prolongés où l'eau est consommée de manière excessive. Dans la plupart des cas, le véritable risque chez les personnes actives ou sportives est plutôt la sous-hydratation que l'excès. Maintenant que vous savez tout ça, vous allez me dire, d'accord, je peux maintenant savoir quand je suis déshydraté, mais alors comment faire pour éviter de me déshydrater ? Eh bien, pas de panique, voici quelques précieux conseils en bonus. Déjà, vous vous demandez probablement combien d'eau vous devez consommer par jour. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la quantité d'eau à boire dépend de plusieurs facteurs et donc elle est personnelle. Cependant, je sais que vous avez besoin d'avoir un ordre d'idée et donc je vais m'appuyer sur les recommandations d'un document de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui a fait une recommandation pour les sportifs aguerris. Première chose importante à comprendre, l'idée n'est pas de boire 1,5 ou 2 litres d'eau par jour en une seule prise. Répartir ces apports hydriques tout au long de la journée est tout aussi stratégique pour maintenir une bonne hydratation. Et justement, car je sais que tu aimes bien avoir des informations précises, je vais te donner un ordre d'idée pour la répartition de cette eau en fonction du moment de ta journée.
Au réveil, tu peux boire 2 verres d'eau. Après une nuit de sommeil, ton corps est déshydraté. Et c'est l'un des moments où tu en as le plus besoin, même si c'est souvent désagréable de boire au réveil. Fais un petit effort, c'est important. Ensuite, une demi-heure après, au moment de ton petit déjeuner, tu peux ajouter un verre d'eau en plus de ton café ou de ton thé. Dans la matinée, tu peux boire environ 50 centilitres d'eau, mais de manière très répartie. Au déjeuner, tu peux boire jusqu'à 2-3 verres d'eau. Ensuite, dans l'après-midi, répartis à nouveau 50 centilitres d'eau. Au dîner, tu peux boire encore 2 à 3 verres. Et enfin, un petit verre d'eau ou 2 avant d'aller se coucher. Cette répartition permet de maintenir un niveau d'hydratation constant tout au long de la journée en évitant les fluctuations brutales. Quoi qu'il arrive, avant un effort, hydratez-vous. Il est essentiel de ne pas débuter une activité physique en étant déjà déshydraté, car cela affectera vos performances et augmentera le risque de blessures et de fatigue. Pendant un effort prolongé, particulièrement s'il dépasse 1 heure, pensez à vous hydrater régulièrement. Il est conseillé de boire de l'eau ou une boisson d'effort toutes les 15 à 30 minutes. Ces boissons doivent contenir de l'eau mais aussi des glucides, idéalement environ 6%, et du sodium. En effet, des études ont montré que les solutions contenant des glucides à cette concentration, combinées avec du sodium, améliorent l'absorption de l'eau et aident à maintenir l'équilibre électrolyte du corps. Cela est indispensable pour éviter des complications comme la déshydratation ou à l'inverse des déséquilibres comme l'hyponatrémie. Même si la composition de votre boisson d'effort à elle seule ne suffira pas. Après l'effort, hydratez-vous à nouveau. Vous pouvez opter pour de l'eau plate ou de l'eau riche en minéraux qui restaurera plus rapidement l'équilibre hydrique et électrolyte. Pour estimer la quantité à boire après un effort, il est recommandé de consommer 1,5 fois à 2 fois le volume de liquide perdu pendant l'exercice. Une méthode très simple pour évaluer ses pertes consiste à se peser avant et après l'entraînement. Et un petit tips pratique pour vous aider à boire plus régulièrement, privilégiez les gourdes transparentes où l'on voit le contenu, car notre cerveau est plus incité à boire quand il peut visualiser le liquide, contrairement aux gourdes opaques qui n'attirent pas autant l'attention. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme écrit par Nolwenn Pincivi pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.